Amen, ça va l'église? Bonsoir. On est un petit comité. Ah, merci, merci. On est un petit comité, donc n'hésitez pas à avancer, venir bien devant, parce que si vous avancez pas, moi je vais venir à vous ce soir en tout cas. Amen. Ce soir, comme j'aime bien le dire, je sais que le Seigneur a mis sur mon cœur une parole et je vais prêcher cette parole à une personne. Certainement à toi, Océane, à Raphaëla, à Sam. Mais ce soir, on va prêcher ensemble. Ce que moi je vais prêcher, tu vas le prêcher à ton voisin à côté. Ce que moi je vais prêcher, tu vas le prêcher à ton voisin à côté. C'est-à-dire ce que moi j'ai reçu, je vais te le donner, tu vas le recevoir. Et comme tu vas le recevoir, tu vas le donner à ton voisin pour qu'il puisse le recevoir aussi. Amen. Alors, je vais vous demander de m'accompagner dans Apocalypse 3, le verset, on va lire du verset 15 au verset 19. Pendant qu'on cherche ce passage, je vais juste prendre un temps pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, d'avoir mis une parole sur mon cœur, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tu as mis cette parole pour quelqu'un. Tu as fait cette parole pour un but, Seigneur. Et que ce but puisse être accompli. Que je déverse sur tout ce que tu as mis en moi au nom de Jésus. Amen et amen. Apocalypse 3, le verset 15. On va lire jusqu'au verset 19. Ça dit ainsi. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et une collière pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'était une longue lecture. Avant de commencer la parole, j'aimerais partager quelque chose avec vous. En fait, ce matin, en me préparant et après avoir pensé à ma parole, j'ai vu ça. C'est un produit pour nettoyer le visage. Je vais avancer pour que vous le voyez tous bien. Vous voyez? De la marque, on ne va pas dire la marque parce qu'on ne va pas faire du disclaimer. Et j'ai vu ce produit. Et vous savez ce qu'il y a marqué devant? C'est en anglais et comme je suis bilingue, je vais traduire pour vous. Il y a marqué « testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique ». C'est-à-dire que ce produit il a été testé par des dermatologues et des ophtalmos et il a été certifié. C'est bien, non? On se dit que c'est contrôlé. Moi, je me considère comme une clean girl, je fais attention à ma peau. Donc, je suis contente d'avoir un produit qui est testé, certifié et approuvé. Vous me suivez? Maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose, c'est de retourner le produit et de lire l'étiquette. J'ai tellement été abasourdie que j'ai même écrit en gros ce que j'ai lu. Il y avait divers produits, tels que des huiles partiellement hydrogénées. Les huiles partiellement hydrogénées, c'est ce qui m'a plus semblé ahurissant, parce que c'est un produit nocif. Et je me dis, attendez, ce produit qui est marqué testé, contrôlé par des dermatologues et des ophtalmos, parce que ça touche le contour de mes yeux, il y a des produits nocifs dedans. Il y a des produits nocifs dedans. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi? Et en fait, j'ai regardé. Les produits nocifs, ils sont présents à un certain degré. Les huiles hydrogénées qui sont dedans, chez certaines personnes, à partir de 10%, ça fait des dommages. Chez d'autres, à partir de 70%, ça fait des dommages. Mais ces dermatologues et ces ophtalmologues, ils se sont dit qu'on va mettre une limite à 50%. Tant qu'il y a moins de 50% de ce produit nocif dans la bouteille, ça va. Donc, comme il y avait moins de 50%,
ils ont dit qu'ils l'ont testé et qu'ils l'ont approuvé, alors que le produit nocif, il est présent. Vous me suivez ou pas? Ok. Moi, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, en fait, on ne peut pas se fier à ce qui est marqué sur la façade, mais on doit se fier à ce qui est réellement dans le produit. Et peut-être que vous commencez à sentir où est-ce que je veux en venir. Vous commencez à sentir un peu? Vous commencez à sentir un peu? Vous commencez à sentir un peu? Merci. Parce que si vous bougez la tête, moi, je ne vous vois pas trop. Hein. Et comme j'ai dit, on prêche ensemble. J'ai besoin de votre force aussi. Ok. Le passage qu'on vient de lire là tout à l'heure, c'était sur les chrétiens de Laodicée. Contexte. Laodicée, en fait, là, c'est Jésus qui adresse un message à plusieurs églises, à 7 églises. D'accord? Laodicée, c'est une des églises à qui il adresse ce message. C'est la dernière église à qui il adresse ce message. Sachez que dans chaque message qu'il a annoncé, il a toujours dit le point à améliorer, mais un peu une qualité. Alors qu'à Laodicée, il n'y avait aucune qualité de cité. Il a juste dit ce qui n'allait pas. Il les a considérés comme ni froid, ni chaud, tiède. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a un auteur qui s'appelle Mark Buchanan qui a écrit que souvent, nous bravons en général les maladies physiques, mais nous nous résignons devant les maladies de l'âme. Dans le sens où, quand c'est une maladie du corps, quand on a un rhume, etc., ok, on va le traiter. Mais quand c'est une maladie de l'âme, on va laisser courir un petit peu. Et c'est quoi le parallèle que je fais avec les chrétiens de Laodicée? C'est que les Laodicéens, on va dire les gens de Laodicée, ils ne reconnaissaient pas que leur âme, elle était atteinte. Ils n'avaient pas conscience de ça. Ils n'avaient pas conscience de à quel degré ils avaient besoin de ce que Christ avait pour eux. Ils disent qu'ils étaient riches et qu'ils ont besoin de rien. Mais la question que je me suis posée en disant ça, c'est oui, tu es riche, mais tu négliges l'origine de ta richesse, celui par qui tu peux être riche. Tu portes des beaux vêtements, mais tu négliges celui par qui tu peux porter les beaux vêtements. Vous me suivez? En fait, à Laodicée, il y avait des vêtements de grande valeur. Ils étaient reconnus pour avoir des vêtements de grande valeur, qui coûtaient cher. Mais là, on vient de voir que Jésus leur dit, vous êtes nus. Toujours, à Laodicée, ils étaient connus pour avoir des grands médecins, guérisseurs. Et là, Jésus leur dit, vous êtes aveugles. Encore, à Laodicée, il y avait des banques. C'était une ville qui était riche. Et là, Jésus leur dit, vous êtes pauvres. Ça veut dire quoi? Moi, ce que j'ai compris, c'est que la vraie richesse, c'est avec Jésus. Non, 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 non. Tu as raté l'occasion de donner un bon amen. La vraie richesse, c'est avec Jésus. Amen. Et même s'il y avait des banques à Laodicée, tu es considéré comme pauvre. Même si tu es bien habillé, tu es bien vêtu, tu es considéré comme nu. Alors, la question, c'est quoi? La vraie question qui devrait se poser, c'est pas qu'est-ce que j'ai, pas qu'est-ce qu'il y a sur ma façade, mais qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et c'est la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Pas ce que toi tu dis de toi-même, mais qu'est-ce que Dieu témoigne de toi? Des fois, tu peux croire que tu es arrivé dans la vie parce que tu es riche, tu es en place, etc., mais tu n'as même pas commencé. Des fois, tu peux croire que tu as vu, tu as du bagage, tu as de l'expérience avec l'âge, mais tu es aveugle. Tu peux croire que tu es en place, que tu es stylé, que tu es bien habillé, mais tu es nu. Et c'est quoi le parallèle que je fais avec notre temps actuel? C'est que des fois, tu peux parler comme un chrétien, avoir une façade de chrétien, mais être un païen. C'est triste. C'est comme les Laodicéens. Être tiède, ni chaud, ni froid. C'est une situation hybride un peu, intermédiaire. Il n'y a pas de consacration, il n'y a pas de brisement, et du coup, la chair, elle se permet d'être à l'aise. Et dans la tiédeur, on a cette sensation d'avoir le contrôle. Je vais te donner un exemple. Imagine un cours d'eau au village, aux Antilles,
où tu veux. Un cours d'eau avec... tu sais, des fois, il y a des petits cours d'eau, mais c'est très rapide. Tu vois, l'eau, elle n'a pas l'air très profonde, mais le courant est rapide et tu peux très, très vite te noyer. Maintenant, tu décides de quitter le rivage pour avancer dans ce cours d'eau. Mais tu avances, mais jusqu'au mollet. Tu t'arrêtes à ce niveau-là. Parce que tu te dis, là, c'est bon, je gère encore. Le courant est fort, mais je gère encore, je tiens. Les vagues passent, mais elles ne me submergent pas. Je gère. Je contrôle. Et c'est ça le problème. C'est être tiède, c'est dire qu'on a donné sa vie à Jésus, mais vouloir garder le contrôle. Quelqu'un me suit? Et c'est ça les chrétiens de Laodicée. Des fois, tu veux plaire au monde et aussi plaire à Jésus. C'est impossible. Je vais le redire. Tu veux vouloir plaire au monde et aussi plaire à Jésus. Rien que la phrase, c'est impossible. Attrape ton voisin. On va commencer. Attrape-le. Non, attrape-le fermement. C'est pas rigoler, hein. C'est prêcher pour lui. Attrape-le. Dis-lui, si tu veux plaire au monde et à Jésus, aussi, c'est impossible. Si tu vois qu'il n'a pas compris, n'hésite pas à lui redire encore une fois, je vous donne du temps, je vous donne du temps. En attendant, on va aller au verset 15 de Apocalypse 3. Apocalypse 3, ok. C'est le premier verset qu'on a lu. Je connais tes œuvres. Tu peux lire pour nous, tu peux lire pour nous. Tu peux lire à voix haute pour nous? Puisses-tu être froid ou bouillant? Là, en fait, on te dit de choisir. Là, c'est un choix qu'on te dit. Soit tu es totalement chaud. Amen. Il a compris. Je vous ai dit qu'on prêchait ensemble ce soir. Donc, soit tu es totalement chaud. Amen. Soit tu es totalement froid. Et je vais même aller plus loin. Si tu ne veux pas de Jésus dans ta vie, vaut mieux même que tu laisses tomber plutôt que d'être un chrétien, un faux chrétien. Non, je vais répéter. Si tu ne veux pas de Jésus dans ta vie, vaut mieux que tu laisses tomber plutôt que d'être un faux chrétien. C'est cru ce que je viens de dire. Mais pourquoi? Parce que, en fait, le problème c'est que quand tu es tiède, tu peux croire que tu es chaud. Alors que quand tu es froid, tu vas vouloir te réchauffer. C'est pour ça que je dis, si tu ne veux pas, vaut mieux lâcher plutôt que d'être un faux chrétien. Parce que quand tu es dans le froid, tu vas courir pour te réchauffer. Vous voyez comment il fait froid dehors? Vous voyez un peu comment il fait froid dehors? Qui a plaisir à rester dans le froid en t-shirt et short avec des sandales Havaianas? Non, toi tu veux que ta maman, il veut rester à la maison. Il veut rester à la maison. Quand tu es dans le froid, tu vas chercher le chaud. Et les gens froids deviennent chauds. Mais les tièdes, ils restent dans la tiédeur. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es tiède et que tu te mets à côté de quelqu'un qui est froid, tu as l'impression que tu es chaud. Parce que quand tu vois comment il est froid là, tu te dis, mais moi je suis chaud. Alors que ce n'est pas de la chaleur, c'est de la tiédeur. On va aller au verset 18 d'Apocalypse, verset 3. Là, Jésus, il a été cru. Hein. Il a été vraiment cru. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et il dit, une collyre pour, dans ma version, il dit une collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. En fait, ce qu'il dit là, c'est que quand tu es tiède là, c'est encore pire que tout. L'image que ça m'a fait penser, c'est que c'est comme si tu étais aveugle. Quand tu es tiède, tu es aveugle parce que tu ne t'en rends pas compte. Et qu'en plus d'être aveugle, tu deviens borgne. Borgne, c'est quelqu'un qui a perdu un œil. C'est-à-dire déjà, tu es aveugle et que tu perds un œil, tu ne t'en rends même pas compte.
parce que tu es aveugle. Quelqu'un me suit ou pas? Et c'est pourquoi? C'est pourquoi tout à l'heure, le verset 15, j'ai dit que c'est une exhortation à choisir. On doit choisir, tu dois choisir. Choisir qui tu veux servir, choisir qui tu veux être. Être à l'église le dimanche, c'est bien, mais qui est-ce que tu es le reste de la semaine? Être à l'église le mardi, c'est bien, mais qui est-ce que tu es lorsque tu es en dehors de l'église? Tu dois choisir. Et ne pas choisir, c'est un choix. Et chaque choix a des conséquences. On va aller au verset 16, s'il te plaît, Apocalypse 3, verset 16. Il dit quoi? Ainsi, parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Non, 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 non. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est... Il a compris. Oh, vous pouvez applaudir ça pour moi, s'il vous plaît? La parole, elle n'est pas encore finie. On a encore l'occasion d'applaudir d'autres personnes. Je dis ça, je dis rien. Il a dit, je te vomirai. Vous voyez, on vomit ce qui est dedans. On vomit ce qui est dedans. On vomit jamais ce qui est à l'extérieur. On a déjà vomi. Moi, j'ai déjà vomi dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà été malade, j'ai déjà vomi. Voilà, ça fait mal. Mais il faut que ça sorte. Et souvent, quand tu vomis, en plus, une fois que c'est passé, c'est passé. Mais tu vomis toujours quelque chose qui était dedans. Et tu le rejettes à l'extérieur. En fait, les chrétiens de Laodicée, ils étaient en Christ. Ils avaient Jésus dans leur vie. Mais Jésus a dit, je vais vous sortir, vous rejeter, vous vomir. Vomir, c'est rejeter. Et où est-ce que je veux en venir? Et c'est là que je commence la parole. Où est-ce que je veux en venir? L'église de Laodicée, ce peuple, ils étaient dans ce qu'on appelle un assouplissement spirituel. Et le message de Jésus, il est venu leur rendre compte de leur état, leur mettre face à leur réalité, de l'assouplissement spirituel. Qu'est-ce que c'est l'assouplissement spirituel? Je me suis posé la question. Et moi, j'aime bien les dictionnaires Larousse. Alors, je suis partie sur Larousse et j'ai regardé comment il définissait assouplissement. Il dit action de rendre ou de devenir plus souple. Action de rendre plus doux, moins exigeant. Okay? Dans le domaine animalier, ils disent dressage pour apprendre à avoir des mouvements plus souples. Okay? Plus souples, moins exigeants. On garde ça en tête? On garde ça en tête. Accompagnez-moi dans Matthieu 5, verset 14, s'il vous plaît. Gardez bien en tête. Hein? Assouplissement, action de rendre plus souple, moins exigeant. Ok. Matthieu 5, verset 14. Dans cette parole, ouais, vous allez voir que... Ok. Quelqu'un veut lire pour moi, s'il vous plaît? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez ce que j'ai dans ma main, là? Non, vous voyez. Une lampe, ampoule. On va partir du principe que c'est une lumière. D'accord? Elle brille, ma lampe, là. Elle brille, ma lampe, ou pas, là? Non, elle ne brille pas, ma lampe. Parce qu'elle n'est pas connectée. Une lampe, une lumière, pour briller, elle a besoin d'être connectée. Ok, attends un peu quand même. Il faut qu'elle soit connectée. Jésus-Christ, quand il nous a sauvés, il nous a reconnectés à Dieu. Donnez un bon amen. Jésus-Christ, quand il nous a sauvés, il nous a reconnectés à Dieu. Je n'ai pas eu besoin de le dire. Amen. Maintenant, une lampe qui est connectée, est-ce qu'elle brille directement? Il manque quelque chose encore. L'alimentation, la sève, le courant. Et vous savez c'est quoi le courant? Est-ce que vous savez c'est quoi le courant? On a dit que Jésus-Christ nous a reconnectés à Dieu. Il manque
un élément là dans le trio. Ah, applaudissez-vous. Tu as compris, tu as compris. L'alimentation, le courant qu'on reçoit pour rester toujours allumé, c'est le Saint-Esprit. Toutes les fois où tu te connectes au Saint-Esprit, tu vas briller. C'est un fait. Et plus tu vas te connecter au Saint-Esprit, plus tu vas briller. C'est un fait aussi. Maintenant, il y a un autre fait pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. J'appelle ça les ampoules levées du soleil. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu appuies sur l'interrupteur et puis l'ampoule, elle prend du temps à s'allumer. Au début, elle est toute doucement et puis elle devient de plus en plus forte. Ça parle à quelqu'un? Vous visualisez un peu la chose? C'est des ampoules qui s'allument crescendo. Au début, la lumière, elle est faible. Et si quelqu'un a le nom de cette ampoule, vous me direz à la fin. Moi, j'appelle ça ampoule levée du soleil. Eh bien, le but de l'assouplissement, en fait, c'est un peu ça. C'est de te ralentir pour que tu ne brilles pas. Parce que quand l'ampoule est brille, quand la lumière elle est bien allumée, tu vois la poussière. Tu vois ce qui n'a pas été fait correctement. La lumière est éclaire. Elle te permet de corriger. La lumière, elle te permet d'enlever la saleté. Eh bien, l'assouplissement spirituel, c'est pour t'empêcher de voir là où tu dois enlever la saleté. Quelqu'un me suit? L'assouplissement, c'est quand... l'assouplissement, c'est pas de ne pas avoir le courant et de ne pas avoir l'ampoule. Bien au contraire. Tu as l'ampoule et le malin te dit oui, tu es une ampoule, tu es connecté à Dieu. Reste connecté à Dieu. Mais il t'empêche de briller. Et le malin est malin. Il ne va pas te dire ne brille pas. Parce que tu vas dire directement ben non, je vais aller briller. Souvent, il nous prend dans notre propre piège. Et là, je vais t'inviter à aller dans Proverbe 24, le verset 33. Proverbe 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir. 34, s'il te plaît. Verset 34. Ouais. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Et je vais prendre ma version du Semeur. Il dit, la version que j'ai, elle dit, je vais juste faire un petit psaume, dis-tu. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'un petit psaume, rester couché quelques instants. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduira chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des fois, tu dois te lever le matin un peu plus tôt. Tu sais que tu avais pris cet engagement de faire une prière le matin. Tu le fais tous les matins ou tous les soirs, au moment, souvent quand c'est le matin. On va partir du principe que c'est le matin. Donc, tu pries tous les matins avant d'aller au travail. Et là, tu es en vacances. Pendant toute l'année, tu n'as pas eu de vacances. Tu es dans tes vacances. Ton premier jour. Là, le réveil, il sonne. Et tu dis, ah, je vais faire après. Là, je suis en vacances. Je vais faire un petit psaume, une petite sieste. Comprenez-moi bien. Il n'y a rien de mal à faire une sieste. Hein. On a le droit de faire des siestes, on peut dormir, on peut se reposer, etc. Mais dans ce contexte, par rapport à l'assouplissement spirituel, quand je disais qu'il va te prendre dans ton propre piège, c'est parce que l'homme, il a besoin de repos. Alors il va te dire, fais une sieste, divertis-toi un peu, scrolle un peu, traîne un peu. Ça parle à quelqu'un? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais tu peux dire oui dans ton cœur. Tu peux dire oui dans ton cœur. Ici, le but, c'est de baisser ta lumière. Parce que oui, tu es connecté, mais si tu n'as pas le courant, ou si tu as peu de courant, ton feu, il s'amoindrit. Quelqu'un me suit? La parole qu'on a lue, elle disait que tu es la lumière du monde. Ok? Et l'assouplissement, il vient pour faire de ta vie ce que je peux rappeler un non-événement. Une vie sans impact. Une vie sans influence. C'est comme les ampoules de réserve qu'on laisse ranger dans le tiroir.
Elles sont là, elles fonctionnent, mais on ne les utilise pas. Alors mon exhortation de ce soir, c'est de te dire que tu dois vaincre l'assouplissement spirituel. Ah, tu as raté l'occasion. Mon exhortation de ce soir, c'est de te dire que tu dois vaincre l'assouplissement spirituel. Tu as saisi l'occasion. Chez les Laodicéens, qu'on a lu tout à l'heure, l'assouplissement était aveugle. Hein. Ils n'avaient pas du tout conscience. Mais tout n'était pas perdu pour eux. On va aller au verset 19 d'Apocalypse 3. Verset 19. Ok. Quelqu'un d'autre veut lire? Et donc du zèle et repens-toi. Ce verset, il met déjà en évidence une première clé pour vaincre l'assouplissement spirituel. Repens-toi. Avant de développer un peu cette clé, je voulais montrer aussi un autre aspect de l'assouplissement spirituel. On a vu comment ça se passait chez les Laodicéens, mais des fois, ça peut venir d'une autre source. J'ai compris que des fois, on peut être peut-être déçu de Dieu, dans le sens où on se dit Seigneur, je crois que tu ne m'as pas entendu. Seigneur, je pense que, ou je crois que là, tu ne pourras pas. Je pense que tu m'as entendu, mais tu ne m'as pas répondu. Ça peut être dans cette dynamique-là, mais ça peut être aussi une personne qui t'a heurté. Une femme, un homme, un leader, un pasteur, un parent qui a une parole blessante. Une personne sur qui tu posais le regard et qui t'a déçu. Et ça peut avoir un impact, ça peut donner un coup sur ta vie spirituelle. Ça aussi, ça peut être une source d'assouplissement spirituel. Et dans ce cas aussi, tu as besoin d'aller demander pardon. Dire, Seigneur, je te demande pardon parce que ma foi a pris un coup, ma vie de prière a pris un coup, mon service a pris un coup. Depuis que ce référent m'a fait cette réflexion, je sers, mais j'ai beaucoup d'amertume. Depuis que le pasteur n'a pas reconnu mon effort, mon travail, je sers, mais je me sens négligée. Je n'ai pas le cœur disposé. Et cette repentance, elle est nécessaire. Et la parole, elle nous le montre. Encore un autre verset. On va aller dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Un autre participant? Vous battez pas, je suis très patiente. Amen. Si nous confessons nos péchés. Confesser, c'est quoi? Déjà, j'ai vu que confesser, ça vient du mot grec homologeo, pour l'histoire, et ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire la même chose que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Confesser son péché, c'est appeler un chat un chat. Si je suis dans l'excès de table, je confesse que je suis dans l'excès de table. Je ne dis pas non, c'est rien, ça c'est... Je ne minimise pas la chose et j'appelle mon péché par son terme, selon la parole. Parce que tant que tu ne qualifies pas ton péché, eh ben, c'est comme si tu cohabitais avec. C'est comme si tu essayais de le masquer, de le cacher. C'est-à-dire que, oui, le Seigneur peut agir, mais tu fais barrage. Tu as besoin de confesser ton péché et de l'appeler par son terme. On a dit que ça voulait dire deux choses. La deuxième chose, c'est que confesser, c'est nommer, oui, mais c'est aussi avouer son péché. La parole, elle dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On a besoin de la miséricorde de Dieu. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour pouvoir sortir du péché. Mais il dit que tu auras sa miséricorde si et seulement si tu avoues ton péché et que tu ne le caches pas. Quelqu'un me suit? Tu as besoin de la miséricorde, mais tu peux l'avoir que si tu avoues ton péché et que tu ne le caches pas. Parce que si tu le caches, tu ne pourras pas prospérer. Ton âme ne pourra pas prospérer. Et tu resteras dans le péché. On revient au verset de 1 Jean 1.
Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce qu'on lit là ici? Il n'y a personne qui peut dire je vais me purifier toute seule de mon péché. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous purifie. Dans une autre version, il dit il est fidèle et juste pour ôter le mal qui est en nous. Ça veut dire que c'est Dieu qui enlève le mal. Je reprends l'exemple de l'acceptable, cette tendance à faire de l'acceptable, par exemple, c'est Dieu qui va l'enlever. Cette tendance à la tiédeur, c'est Dieu qui va l'enlever. Cet assouplissement spirituel que tu confesses, c'est Dieu qui va l'enlever. Et personne ne peut dire de moi-même, je vais. Quelqu'un me suit? Mais Dieu, il l'enlève si et seulement si tu l'avoues. Et pour l'avouer, il faut en avoir conscience. Beaucoup, au lieu d'avouer le péché, on va donner asile au péché. On va lui permettre de demeurer. Par exemple, le fait de ne pas nommer, de ne pas avoir conscience de la tiédeur, de l'acceptable, ça fait que ça reste. Et c'est comme si Dieu, il veut attaquer ce péché, il veut le faire sortir, mais nous, en le cachant, on le protège. Comme si on mettrait une armure devant pour empêcher l'action de Dieu. Mais on garde en tête, pour sortir de cet assouplissement spirituel, pour ne pas être périn dans cette tiédeur, il faut se repentir. Une fois que tu as nommé ton péché, et puis que tu as avoué ton péché, tu demandes pardon. Mais pas seulement. Parce que qu'on se comprenne bien, la repentance, ce n'est pas juste demander pardon. Parce que là, je peux venir ici, donner un coup à Eva, je ne vais pas le faire, et lui dire pardon. Et puis redonner un coup à Eva, et lui redire pardon. Et là, je vais partir. Mais je vais revenir et je vais te redonner un coup, Eva. Mais je te dis pardon. Est-ce que je me suis repentie? Non. La repentance, ce n'est pas juste dire désolé Seigneur. La repentance, c'est prendre ton cœur, ta vie, et choisir d'aller dans une autre direction. C'est-à-dire que là où tu es dans la direction de répéter, je fais le choix de me retourner et d'aller dans une autre direction. Qu'on se comprenne. Tu ne peux pas marcher en même temps vers le sud et vers le nord. Si tu marchais vers le sud et que tu te repens, tu dois marcher vers le nord. Quelqu'un me suit? Du coup, la repentance, c'est un choix. Demander pardon et continuer de pécher, ou demander pardon et se repentir avec un cœur sincère. La repentance, si je devrais la qualifier, je dirais que c'est un changement radical de la manière de penser, qui doit aboutir à un changement radical de la manière d'agir. Souvent, on a cette tendance à confondre repentance et regret, qui sont deux termes totalement différents. Regretter, c'est pas de la repentance, c'est juste se gratter la tête, se dire « Ah, j'ai raté cette opportunité, ah, j'aurais pas dû ». La repentance, c'est « Je demande pardon et je ne fais plus ». Quand je frappe Eva et que je regrette, je me dis « Ah ». Quand je frappe Eva et que je me repens, je ne la frappe plus. Quelqu'un me suit? La repentance, c'est la première étape. La deuxième, je dirais que tu dois réorganiser ta vie autour de ce que le Seigneur t'a laissé. Tout simplement, méditer la parole. La parole nous dit que ce livre on va aller dans Matthieu 6, le verset 33, s'il te plaît.
Matthieu 6, le verset 33. Un participant? Ah, Olivier? Je t'en prie. 33, 33, 33, s'il te plaît. 34, s'il te plaît. Ok. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Méditer la parole, je vais essayer d'imaginer une histoire pour te montrer l'importance de méditer la parole. Imaginons qu'on organise une sortie entre amis. Ok, imaginons que j'organise une sortie pour Océane. Je la connais bien, c'est ma cousine. J'appelle tout le monde et je vous dis, on va aller au Poulet Brisé. C'est un restaurant. Maintenant, tout le monde arrive et Océane, elle n'est pas là. Et vous me dites, Océane, elle ne voulait pas manger ça. Moi, je ne vous crois pas. Ah, moi, je ne vous crois pas. Parce que je la connais. Je sais ce qu'elle dit, je sais ce qu'elle pense. Et je ne vais jamais croire. Je veux savoir qu'il y a autre chose. Parce que je la connais. Eh bien, quand tu connais la parole de Dieu, quand tu la médites tous les jours, jour et nuit, lorsqu'une information contraire voudra te faire douter, tu n'y croiras pas. Quelqu'un me suit? Je vais être rapide. On a dit se repentir, méditer la parole, et je vais voir un troisième point avec vous. Le pouvoir de la communication. Mais de quelle communication il s'agit? Je vais vous demander de m'accompagner dans Acte 16, verset 25. Je vais vous laisser, je vais laisser un volontaire faire la lecture. Acte 16, verset 25. Ok, sinon je vais lire. Vingt-six. Cette histoire, elle est puissante. Imagine un peu cette scène. Ils sont en prison, enfermés injustement, battus, enchaînés. Mais au lieu de se plaindre, qu'est-ce qu'ils décident de faire? On peut remettre le verset 25, s'il te plaît? Ils font trois choses. Ils prient et ils chantent, ils font deux choses. Ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Et ça, je trouve ça incroyable. Cette histoire, elle nous rappelle que la prière, c'est pas juste une action religieuse ou quelque chose de la routine. C'est un acte de foi. Tu as raté l'occasion. La prière, c'est un acte de foi. C'est un appel à l'aide qui touche directement les cieux. Et si on ramène ça à nos vies, imagine tu passes une journée un peu difficile, peut-être que tu fais face à une situation compliquée au travail, dans la famille, tu as tout donné, mais rien ne se passe comme prévu. C'est frustrant, hein? Dans ces moments, notre premier réflexe, c'est souvent de se plaindre, de chercher des solutions humaines ou même de baisser les bras. Mais regarde Paul et Silas. Ils nous montrent un autre chemin. Au lieu de laisser les circonstances dicter leur attitude, ils se sont tournés vers Dieu directement. La première chose qu'il fait, c'est qu'il prie. Et ça m'a invité à nous poser une question. Est-ce que nous aussi, est-ce que notre premier réflexe, c'est de se tourner vers la prière? Est-ce qu'on prend ce moment de s'arrêter au milieu de la situation et de prier?
C'est une exhortation pour nous. La prière, c'est bien plus qu'une conversation avec Dieu. Elle a le pouvoir de transformer une situation. Quand tu pries, tu ne demandes pas seulement à Dieu d'agir. Tu lui permets aussi de te donner la paix. Tu permets à Dieu de te donner la force. Et surtout, une autre perspective. Là où toi, tu penses que tout est fini, que c'est la fin, il te donne une autre perspective, un encouragement. On sort d'une campagne de 40 jours où on en a parlé un peu. Et j'avance doucement vers la fin. Où on a parlé un peu de l'histoire de Joseph, qui lui aussi a subi des injustices, vendu par ses frères, emprisonné à tort. Et on a vu qu'il est resté constamment accroché au Seigneur. Et Dieu l'a consacré et levé au moment parfait. Et c'est ça le miracle de la prière. C'est pas que Dieu va changer instantanément les choses. Parfois, c'est nous qui va changer. C'est pas la situation qui va forcément changer, mais c'est notre cœur qui va être changé. C'est pour ça que tu dois rester accroché à la prière. Parce que des fois, tu penses que la solution va venir de cette façon, mais avec la prière, tu vas comprendre que ce qui vient de ce côté-là, ça vient du Seigneur aussi. Quelqu'un me suit? J'aimerais vous dire une chose que vous devrez garder à cœur. Que la prière, c'est un appel libérateur. C'est un coup de téléphone que je peux passer à tout moment. Elle ouvre des portes et elle casse des chaînes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Paul et Silas? C'est eux qui ont prié le Seigneur et qui ont chanté les louanges. Mais tous les prisonniers autour, on n'a pas dit que seulement les chaînes de Paul et Silas ont été brisées. Toutes les chaînes ont été brisées. Un autre point que je mets en évidence, c'est que ta prière peut être un bénéfice collatéral pour les personnes qui t'entourent. Lorsque tu décides de prendre un temps de prière, même quand tu es seul, dis-toi que tu n'es pas seul et que tu agis pour quelqu'un. Parce que lorsque tu pries chez toi dans ta chambre, tu agis pour l'atmosphère de ta chambre. Lorsque tu pries sur ton chemin quand tu vas à l'école, tu agis sur l'atmosphère de ton quartier. Lorsque tu pries dans ton bureau pendant que tu travailles, tu agis sur les collègues autour de toi. Et c'est le dernier point que je voulais relever. Pourquoi tu dois vaincre l'assouplissement spirituel? Parce que ta vie, ce que tu fais, ce n'est pas que pour toi. Les personnes qui t'entourent, ils sont au bénéfice collatéral. Paul et Silas, ils étaient en train de prier, de chanter et de louer. Les murs se sont tombés, les chaînes se sont brisées. Les prisonniers qui étaient autour, ils écoutaient. De un, ils écoutaient. C'est une forme d'évangélisation, ils ont entendu la parole de Dieu. De deux, ils ont bénéficié du bénéfice collatéral parce que leurs chaînes aussi ont été brisées. Alors garde en tête que lorsque tu te dis vaincre l'assouplissement spirituel pour ton cœur et ta vie, oui, mais pour les personnes qui t'entourent, pour chaque personne autour de toi, le bénéfice collatéral. Des fois, tu es en train de prier, des fois, tu es en train de prier et tu ne sais pas que tu es en train de délivrer la vie d'une autre personne à côté. Il y a un pasteur qui disait, souvent il disait à l'église, tu n'as pas amené une personne au salut, tu n'as pas fait la prière du salut pour cette personne. Et un jour, il s'est dit, ce frère qui a amené une personne à faire la prière du salut, c'est bien, mais cette sœur qui prie dans son quartier a peut-être sauvé et exhorté la vie de toutes les femmes de son quartier qui l'entourent. Quelqu'un me suit? Si c'est une chose que je voudrais que tu gardes à cœur, c'est que la prière est ton appel libérateur et qu'elle est au bénéfice collatéral de toutes les personnes qui t'entourent. Je vais te demander de te lever en cet instant.